Europe 1, 18h32 avec le débat d'Europe Soir. Et cette question, Lionel, pourra-t-on un jour se passer des bouteilles plastiques ? Question que l'on se pose effectivement au lendemain de l'annonce par Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, de la future mise en œuvre d'un système de bonus-malus pour les bouteilles plastiques recyclées. Bonsoir Madame Poirson. Bonsoir. En quoi va consister ce système de bonus-malus pour les bouteilles plastiques qui seront recyclées ou non ? Alors, il faut déjà savoir que c'est un système qui existe déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. En gros, le bonus-malus, il va concerner uniquement la structure des coûts de production. Donc, ce dont on parle, c'est vraiment des entreprises principalement et uniquement. Comment ça fonctionne ? C'est aujourd'hui, les entreprises, elles mettent en commun des contributions financières à un organisme qui gère leurs déchets pour leur compte. C'est ce qu'on appelle un éco-organisme et les entreprises ont créé ça en commun dans les années 90. Et ces entreprises-là, elles versent une somme chaque année et nous, ou régulièrement. Et nous, ce qu'on veut, c'est moduler cette somme de façon à envoyer un signal aux entreprises qui fabriquent des produits en plastique. C'est-à-dire que si les entreprises ne s'engagent pas dans l'éco-conception, alors elles devront s'acquitter d'un malus, c'est-à-dire que ça va leur coûter plus cher. Et donc pour le consommateur, une bouteille proprement recyclée, si je puis dire, coûtera moins cher. C'est ça l'objectif, absolument. Et notre but, nous, c'est pas de modifier les prix directement, hein, c'est pas d'avoir un impact sur le prix directement, c'est de travailler avec les entreprises en envoyant un signal directement aux entreprises. Et d'ailleurs, c'est un signal, vous savez, que les entreprises ont déjà perçu. Puisque beaucoup d'entreprises qui fabriquent des emballages en plastique, très récemment, en juillet dernier, se sont engagées à plus que doubler la quantité de plastique recyclé qu'ils allaient utiliser d'ici 2025 pour produire leurs emballages et les bouteilles en plastique. Alors, Brune Poirson, est-ce qu'on a une idée de la différence de prix que l'on pourra constater entre une bouteille plastique recyclée et une bouteille non recyclée ? Non, pas encore. Mais ça, vous savez, ce sont les entreprises qui décideront. Quand vous dites les entreprises, c'est les fabricants de bouteilles, les fabricants de plastique, les fabricants d'emballages. Absolument, les fabricants d'emballage et d'autres. Mais il y a fort à parier qu'elles voudront s'aligner vers le plus vertueux parce qu'en fait, moins vous êtes vertueux, donc une entreprise moins elle incorpore de plastique recyclé et plus son produit, potentiellement par rapport aux autres, peut coûter cher. Et donc à ce moment-là, c'est la double peine pour une entreprise. Ça veut dire que et la bouteille n'est pas recyclée et en même temps, elle est plus chère. Est-ce que Est-ce que ça se fait ailleurs en Europe ? Alors, il y a des pays qui l'utilisent, mais c'est un système quand même qui est très proprement français que celui des éco-organismes. Et nous, ce qu'on veut par cette mesure-là, c'est vraiment pousser, accélérer l'éco-conception des produits. C'est ça l'objectif. On ne recycle actuellement, Brune Poirson, que 22% des plastiques en France. Est-ce que, pour que ce système de bonus-malus soit vraiment efficace, est-ce qu'il ne faudrait pas également améliorer, renforcer les systèmes de collecte de plastique et donc par exemple de ces bouteilles plastiques que l'on jette? Mais vous avez tout à fait raison. De toute façon, on parle de prendre un peu de recul. Hein. L'objectif, c'est d'aller vers une économie qui soit circulaire, où en fait, finalement, dans l'idéal, un produit ne deviendra jamais un déchet et un déchet est une ressource. Et donc, pour ça, il faut créer une boucle vertueuse. Et créer une boucle vertueuse, ça veut aussi dire avoir suffisamment de matière, par exemple dans le cas du plastique, de matière plastique recyclée, pour pouvoir intégrer cette matière plastique recyclée dans de nouveaux produits. Et donc, ce qu'il faut, c'est collecter cette matière-là. Et l'objectif, un des objectifs, et on y travaille déjà, c'est de créer un système de consigne pour les bouteilles en plastique, pour les emballages en plastique, comme ça a été fait pour les bouteilles en verre. Donc, on pourrait faire. Oui, c'est un système pour les bouteilles en verre qui a été abandonné, si mes souvenirs sont bons, à la fin des années 70. Alors, c'est pas un système qui a été abandonné. C'est un système qui, de toute façon, fait ses preuves et a très bien fonctionné. Simplement, malheureusement, on utilise de moins en moins de bouteilles en verre. Mais en tout cas, pour ce qui est des bouteilles et des emballages en plastique, la façon dont on va procéder, c'est qu'on va le faire en 2 étapes. On a déjà commencé à travailler avec des villes pilotes pour tester un premier système de consigne qu'on appellerait solidaire et qui vise essentiellement
à collecter les bouteilles en plastique qui sont hors des foyers. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un parc, quand vous êtes dans une gare, et bien souvent, vous ne savez pas quoi faire de votre bouteille et vous la jetez dans une poubelle générale et donc elle n'est pas triée, elle n'est pas récupérée, alors que c'est une matière qui est riche et importante. Brune Poirson, Brune Poirson, pardonnez la question un peu naïve, est-ce qu'on ne pourrait pas purement et simplement interdire les bouteilles plastiques en France ? Il y en a, on en a encore besoin. Ça peut faire partie des réflexions. Nous, de toute façon, on va s'engager et on a déjà annoncé l'interdiction de toute une série de plastiques à usage unique. Ce qu'on va faire, c'est les assiettes en plastique, les cotons-tiges, etc. Hein, en fait, ça vient dans la lignée des mesures qui ont été prises. Les pailles, tout à fait. Ce sont toute cette série de plastiques à usage unique. On va aller encore plus loin et on est en train de le faire en concertation avec de nombreux acteurs dans le cadre d'une mission Océan que nous avons lancée en juillet dernier, qui est pour le moment en train d'être élaborée. Donc nous discutons avec l'ensemble des parties prenantes pour effectivement aller plus loin. Nous voulons aller plus loin dans la prévention de la pollution plastique et donc aussi pour à la fois promouvoir le réemploi, promouvoir des changements de comportement qui soient plus vertueux et également l'interdiction de certains objets en plastique qui sont aisément substituables ou dont nous n'avons pas fondamentalement besoin. Cette interdiction, Brune Poirson, c'est pas le seul moyen d'assurer l'objectif 0% de rejet de plastique en mer ? Non, vous savez, un des objectifs, on utilise le plastique pour énormément de choses. Il n'y en a pas que dans les bouteilles en plastique. Vous savez, il y en a aussi, par exemple, dans les voitures. Il y en a dans toute une série d'objets, dans les ordinateurs, les appareils électroménagers. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons déjà commencé à travailler avec des entreprises et des fédérations pour qu'elles intègrent plus de matières plastiques recyclées dans des pièces en plastique dont elles ont besoin. Par exemple, si vous prenez un robot de cuisine ou dans toute une série d'objets du quotidien, nous avons fondamentalement besoin du plastique. Et donc, je crois qu'il est illusoire de se dire qu'on pourrait se passer du plastique. En revanche, il y a toute une série d'usages que nous pouvons radicalement changer et c'est l'objectif. Et pour ce que nous ne pouvons pas changer, eh bien, à ce moment-là, il faut que ce soit un plastique qui soit le plus vertueux possible et donc qui intègre le plus de matières plastiques recyclées, qui soit dans cette boucle vertueuse ou en tout cas qu'on sorte de ce modèle absurde où on extrait toujours plus de ressources naturelles de la planète pour fabriquer des produits qui finissent souvent soit enfouis au fond d'un trou, soit malheureusement dans la mer. Merci Brune Poirson, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique. Il est 18h40, vous écoutez le débat d'Europe Soir et cette question ce lundi, pourra-t-on un jour se passer des bouteilles plastiques dans notre vie quotidienne ? Et notamment pour supprimer, on l'évoquait à l'instant, ce fameux 7e continent de plastique et ces millions de tonnes de plastique qui flottent à la surface des océans. Bonsoir Fanny Wismara, vous êtes la porte-parole du collectif Plastic Attack. Vous menez des actions quotidiennes contre les emballages plastiques dans le circuit de consommation moderne, on peut résumer ça comme ça. Merci d'être en studio avec nous. Bonsoir Jean-Claude Lumaret. Bonsoir. Directeur général de l'entreprise Carbios, spécialisée dans le recyclage des plastiques. Vous nous direz dans un instant si l'on peut imaginer un monde sans bouteilles plastiques, ou en tout cas sans les bouteilles plastiques que l'on connaît actuellement. Première question pour vous, Fanny Wismara. Ce système de bonus-malus pour les bouteilles plastiques recyclées, est-ce que c'est une bonne idée sur le principe ? Sur le principe, oui, mais bien sûr, il faudrait que cette mesure soit accompagnée aussi d'une réduction, de savoir comment faire justement pour réduire ces plastiques à usage unique. Et là, on parle de jetables et d'alimentaire, pas de circuits voiture. Là, c'est bien. Mais sûr. Pour ce qui concerne, pardonnez-moi, je vais peut-être un petit peu vous paraître monomaniaque, mais pour ce qui concerne les bouteilles plastiques, ça pourrait être une bonne solution quand même d'inciter le consommateur à acheter des bouteilles en plastique recyclé. Un bon début. Alors, ce que j'ai vu dans l'actualité, c'est que Michel Vialet, qui est député LR, a déposé un projet de loi pour le retour de la consigne en verre et afin d'éliminer les bouteilles plastiques. Et cette mesure pourrait éventuellement accompagner ce projet. Mais c'est pour vous ce que propose le gouvernement. Vous venez d'entendre Brune Poirson, c'est suffisant, ça va quand même. Pour moi, ça pourrait être transitoire, mais pas suffisant. Et je pense qu'on pourrait s'en passer. Supprimer complètement le plastique des rayons des supermarchés, c'est une utopie déjà pour les bouteilles, juste la consigne, ça ferait quand même une énorme économie de plastique. Vous pensez qu'une interdiction pure et simple pourrait être envisageable, que la société de consommation peut l'accepter ? Peut-être pas du jour au lendemain, non.
mais effectivement, ça pourrait. Mais là, même hors de cette solution, je pense que déjà, retour de la consigne, après minimiser le suremballage, après utiliser des matériaux comme le carton ou des matériaux qui soient renouvelables et qui soient plus éco-responsables, oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans les supermarchés? Vous volez les bouteilles plastiques? Non, moi, j'y vais plus trop, à vrai dire. Je vais plutôt au marché et voilà, d'essayer de fuir le plastique, et c'est possible. Après, c'est une dynamique à remettre en place, et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à se rendre compte qu'on est vraiment cerné par le plastique, même ça devient un peu un jeu d'en sortir. La consigne plastique, vous l'évoquiez à l'instant, bon, c'est quelque chose qui est envisagé, on vient d'entendre Brune Poirson. Vous regrettez l'abandon de fait de la consigne du verre? Oui, bien sûr, et pour moi, c'est la solution. La consigne plastique, non. Puis, c'est Nathalie Gontard, qui est directrice de recherche à l'INRA, explique que les plastiques sont recyclables 2 voire 3 fois. Alors, donc, voilà. De toute manière, à mon sens, on n'est pas dans l'économie circulaire, mais bien linéaire, puisque à la fin, le plastique recyclé 2 à 3 fois deviendra toujours un déchet. Parce qu'en fait, la critique que l'on entend souvent, c'est que le recyclage du plastique ne fait que retarder finalement le rejet du plastique dans la nature. Voilà, c'est soit retarder la mise en décharge, soit l'incinération. D'ailleurs, il y a Hervé Millet qui fait partie de Plastic Europe, donc l'association des producteurs de plastique, qui estime l'ambition de 100% de recyclable, de recyclage peu envisageable. Et par contre, il estime que 100% de valorisation, oui, c'est possible. Et la valorisation, ce serait par l'incinération pour créer une nouvelle énergie. Mais avec le réchauffement climatique, je doute qu'on ait besoin de plus d'incinération. On va revenir vers vous dans un instant, Fanny Wismara. Jean-Claude Lumaret, vous êtes en ligne avec nous, directeur général de l'entreprise Carbios, spécialisée donc dans le recyclage du plastique. Vous êtes même l'un des pionniers en la matière, si j'ai bien lu, c'est bien ça? Écoutez, oui, nous avons, depuis la création de Carbios en 2011, essayé de trouver des solutions originales pour permettre une fin de vie différente des matériaux plastiques ou une recyclabilité à l'infini, justement, contrairement à ce qu'on vient de dire, une recyclabilité à l'infini de certains plastiques, et notamment de tous les plastiques qui sont utilisés pour faire des bouteilles ou des flacons ou autres contenants de ce genre. En fait, Carbios, donc, est une jeune entreprise qui a eu pour vocation et qui a pris pour vocation d'essayer de trouver ces solutions au travers de la bio. Et des solutions antérieures étaient de dire je vais faire des biomatériaux, je vais faire un certain nombre de choses. J'ai moi-même, dans le temps passé, travaillé dans une société qui s'appelle Rocket, qui produit des amidons. J'ai commencé ma vie à essayer de faire des sacs plastiques en amidon. Mais c'était tellement biodégradable que, évidemment, il ne rendait pas, je dirais, le service qu'on attendait. Un sac en amidon, malheureusement, si vous y mettez une salade un petit peu humide, vous n'allez pas rentrer à la maison, et ça, c'est un inconvénient. Ouais. Alors, des solutions ont été trouvées. Imaginez, rajouter du polyéthylène, rajouter des choses là, comme ceci, au travers de la composition qui servait à faire ces sacs. Et malheureusement, vous étiez peut-être satisfait de l'usage, mais vous étiez insatisfait de la biodégradabilité, donc de la fin de vie. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on a, sous l'égide de la loi de transition énergétique, essayé de trouver des solutions à cet usage, à cette fin de vie des matériaux plastiques à usage unique. Et notamment ce qu'on appelle tous ces sachets qu'on trouve dans la grande distribution et qui demain devront être à plus de 50% biosourcés, mais surtout compostables. Et donc qui ne généreront plus de déchets. Donc c'est bien faire des nouveaux plastiques pour avoir 0 déchet. 100% de plastique recyclé en France en 2025, comme l'affiche le gouvernement. Est-ce que c'est possible, Jean-Claude Lumaret? C'est 2 choses différentes. Il y a la fin de vie pour les usages uniques. C'est une solution que nous avons trouvée en incorporant lors de la production du matériau plastique une enzyme. Alors une enzyme, c'est une sorte de catalyseur biologique, une sorte de ciseau biologique, qui est spécifique du polymère qui est utilisé pour faire ce sac à usage unique. En gros, c'est un plastique biodégradable, on peut dire ça comme ça? Voilà, mais qui se dégradera que quand vous en aurez terminé l'usage. Soit, je dirais, pour effectivement le transport, de transport de denrées alimentaires, soit par exemple dans l'agriculture pour les films de paillage. Donc alors, ça, c'est une première démarche. Et l'autre? Alors l'autre démarche, c'était de se dire,
les bouteilles, en prenant les bouteilles d'eau, les bouteilles de lait enfin je dirais tout ce qui est embouteillage, on se disait oui mais ce que je ne connais pas de l'utilisateur, c'est le temps d'usage de cette bouteille. Alors c'est vrai qu'on l'a peut-être, comme le disait la ministre, très peu de temps en main, mais combien de temps elle va, je dirais, rester chez le distributeur, combien de temps elle va rester à la maison peut-être, ou chez le restaurateur avant que je l'utilise. Et donc on s'est dit, si elle s'auto-détruit toute seule à un moment donné, c'est quand même un inconvénient. C'est pas une solution, on est d'accord. C'est pas la solution. Donc on a dit, on va rentrer dans l'économie circulaire. Alors, notre approche est toujours bio, et ça c'est l'originalité, et je pense que c'est en ça qu'on est pionnier par rapport à, je dirais, d'autres solutions chimiques ou mécaniques, c'est que par la voie bio, on récupère toutes sortes de bouteilles, qu'elles soient opaques, colorées, complexes, etc. Vous allez les broyer. Ce broyat, vous allez le mettre dans un réacteur d'hydrolyse, enfin une grande casserole, vous mettez de l'eau à peu de température et vous rajoutez ces fameux catalyseurs biologiques, ces fameux enzymes. Donc en fait, vous fabriquez un plastique propre, si je comprends bien. Non, très rapidement, cette enzyme qui va être en contact avec ces granules de plastique qui viennent de vos bouteilles usagées, elle va le découper, elle va le grignoter, et vous allez récupérer ce qu'on appelle les monomères. Alors pour simplifier le discours... Oui, parce que ça devient très compliqué là, voilà, Jean-Claude Lumaret. Pour simplifier le discours, vous imaginez un collier de perles. Ouais. Ce collier de perles, il va être fait que de perles blanches ou de perles noires et de perles blanches. Eh bien, le catalyseur biologique, l'enzyme que nous avons développé, va venir couper le petit fil entre les deux perles. Et vous allez récupérer les perles noires d'un côté, les perles blanches de l'autre, ce qu'on appelle les monomères. C'est les mêmes monomères que ceux qui ont été faits par l'industrie de la chimie pour faire les polymères qui servent à faire des bouteilles. Donc nous allons recycler et nous allons pouvoir refaire le même polymère, et ça à l'infini. Autant de fois la bouteille arrivera dans mon réacteur, autant de fois je pourrais la recycler. Fanny Wismara, vous êtes convaincue par ce type de... J'ai pas tout compris, je vous avoue. Bah oui. Et pour il y a un moment, il faut aussi parler de technologie. Mais voilà, parce que je sais qu'il y a le biosourcé, il y a issu de la biomasse et des énergies fossiles. Et là, de ce que j'ai compris, il me semble qu'il y a quand même de l'énergie fossile dedans et qu'il y a quelque chose qui accélère le biodégradable. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même dans la nature qui va se balader du pétrole, quoi. Non ? Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Claude Lumaret? La grande difficulté, et la ministre le disait tout à l'heure, en répondant à vos questions, c'est effectivement d'améliorer le recyclage. Et donc, améliorer le recyclage, c'est améliorer la collecte. C'est-à-dire qu'il faut, je dirais, soit par de la consigne, soit par de l'éducation, faire en sorte que votre poubelle jaune, elle soit de plus en plus remplie de toutes ces vieilles bouteilles et autres, et de façon à ce que ça soit ma matière première qui entre dans mes processus industriels pour que je puisse refaire le même polymère et donc le même matériau et donc la même bouteille. D'accord. Donc effectivement, c'est limiter autant que faire se peut la dispersion de ces déchets dans la nature pour en faire une matière première renouvelable à l'infini. Merci Jean-Claude Lumaret de nous avoir apporté ces explications. On sent que c'est quand même un petit peu compliqué tout ça. Et la morale que l'on peut en tirer, c'est qu'on n'est pas là de se débarrasser des bouteilles plastiques. Merci à vous deux d'être intervenus dans Europe Soir.